La crise se relance entre l'Algérie et la France et cette fois-ci, nous sommes dans un épisode encore plus violent. L'Algérie a décidé hier d'expulser 12 diplomates français qui sont liés directement avec le ministère français de l'Intérieur. L'Algérie donc redéclare la guerre, relance sa guerre avec Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, l'homme le plus détesté par le régime algérien, se trouve depuis hier soir, comme par hasard, au Maroc. Ce qui ne va pas manquer d'aggraver les tensions et les soupçons des tensions avec l'Algérie et les soupçons des dirigeants algériens. Bruno Retailleau qui est parti au Maroc, il est arrivé hier dimanche soir dans le cadre d'une visite dont il est question de renforcer la coopération en matière de lutte contre l'immigration entre le Maroc et la France. Bruno Retailleau qui a une position extrêmement favorable et très amicale à l'égard du Maroc. Et au Maroc, il a été bien accueilli. Et visiblement, il a de très bonnes relations. Il a des relations entre le Maroc et l'Algérie. C'est deux rapports complètement différents, puisque si Bruno Retailleau établit un rapport de force et un bras de fer avec l'Algérie, avec le Maroc, c'est plutôt une lune de miel. À partir du Maroc, Bruno Retailleau, il a commenté l'affaire MLDZ. Puisqu'il est accusé par l'Algérie d'avoir comploté, Bruno Retailleau, depuis Rabat, il a réagi en disant, en faisant des déclarations extrêmement concises, il ne s'est pas attardé sur cette affaire, il a bien compris que c'est très sensible. Bruno Retailleau est affirmatif, l'enlèvement est avéré, y compris par un individu qui travaille à Créteil. La crise se relance entre l'Algérie et la France et cette fois-ci, nous sommes dans un épisode encore plus violent, encore plus agressif, encore plus tendu que tous les anciens épisodes que nous avons connus depuis ces 8 derniers mois. Depuis fin juillet 2024, nous n'avons effectivement pas connu une tension, un pic de tension, aussi violent, c'est élevé dans les relations algéro-françaises. L'Algérie a décidé hier d'expulser 12 diplomates français qui ont tous le statut de fonctionnaires administratifs et qui travaillent avec des services ou des départements qui sont liés directement avec le ministère français de l'Intérieur. L'Algérie donc redéclare la guerre, relance sa guerre avec Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, que les autorités algériennes soupçonnent d'être à l'origine d'un complot qui déstabilise les relations algéro-françaises ou d'un complot qui veut semer la zizanie entre la France et l'Algérie ou d'un complot qui veut tout simplement porter un énorme préjudice moral et politique au régime algérien, puisque les autorités algériennes sont persuadées que l'affaire MLDZ, que le scandale MLDZ, dans lequel un fonctionnaire algérien du consulat d'Algérie de Créteil a été emprisonné et placé en détention provisoire depuis le vendredi soir 11 avril dernier, n'est qu'une machination préparée ou machination orchestrée par les services de Bruno Retailleau, puisque l'organisme sécuritaire qui a mené cette enquête de bout en bout, et ce sont les enquêteurs de la DGSI française, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui sont les services de l'enseignement français. L'enseignement intérieur qui relève encore une fois la DGSI de l'autorité du ministre de l'Intérieur ici en France, comme la police judiciaire en France. En ce moment, le ministère français de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, diable absolu, l'homme le plus détesté par le régime algérien, se trouve depuis hier soir, comme par hasard, au Maroc. Ce qui ne va pas manquer d'aggraver les tensions et les soupçons des tensions avec l'Algérie et les soupçons des dirigeants algériens. Bruno Retailleau qui est parti au Maroc, il est arrivé hier dimanche soir dans le cadre d'une visite dont il est question de renforcer la coopération en matière de lutte contre l'immigration entre le Maroc et la France. Bruno Retailleau qui a une position extrêmement favorable et très amicale à l'égard du Maroc. Ses déclarations bien avant sa visite ont été très bienveillantes à l'égard du Maroc. Et au Maroc, il a été bien accueilli. Et visiblement, il a de très bonnes relations. Il a des relations entre le Maroc et l'Algérie. C'est deux rapports complètement différents, puisque si Bruno Retailleau établit un rapport de force et un bras de fer avec l'Algérie, avec le Maroc, c'est plutôt une lune de miel. Vous pouvez d'ailleurs lire ce qui a été dit dans la presse marocaine, ce qui a été dit dans la presse française. Le ministère français de l'Intérieur parle d'une coopération de très grande qualité en termes de dialogue migratoire entre Paris et Rabat. Retailleau il a affirmé qu'il est à Rabat pour faire le point sur les résultats obtenus, pour tenter de renforcer encore cette dynamique positive en matière de coopération migratoire. Il dit que les Marocains acceptent plus facilement de reprendre leurs ressortissants au profit dangereux, les ressortissants que la France veut expulser, en faisant naturellement référence à l'attitude, indirectement à l'attitude extrêmement difficile et inamicale de l'Algérie qui, elle, bloque les opérations d'expulsion et bloque les délivrances des laissez-passer consulaires. Mais c'est pas du Maroc dont nous allons parler aujourd'hui, puisque à partir du Maroc, Bruno Retailleau, il a commenté l'affaire MLDZ, puisqu'il est accusé par l'Algérie d'avoir comploté, d'être à l'origine d'un complot, d'avoir voulu saboter et empêcher la réconciliation entre les deux pays, réconciliation qui a été négociée quand même
ardemment pendant tout le mois de mars entre Emmanuel Macron et Al-Majid Tebboune, Bruno Retailleau, depuis Rabat, il a réagi en faisant des déclarations extrêmement concises. Il s'est pas attardé sur cette affaire, il a bien compris que c'est très sensible. Mais cette fois-ci, Bruno Retailleau, alors que depuis le début de l'année 2025, voire même depuis la fin de l'année 2024, il était très bavard, très volubile, il s'attardait beaucoup sur la question de l'Algérienne, il menaçait, il voulait s'attaquer à l'Algérie, il faisait des déclarations fracassantes contre les autorités algériennes et les dirigeants algériens. Cette fois-ci, Bruno Retailleau est très concis, voire même très diplomate, il se contente juste de parler des faits. Et Bruno Retailleau est affirmatif, l'enlèvement est avéré, y compris par un individu qui travaille à Créteil, en région parisienne au consulat général d'Algérie. C'est Bruno Retailleau qui confirme que l'enlèvement d'Ahmed DZ est avéré, y compris par un individu qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil. Donc Bruno Retailleau a commenté, c'était dimanche, hier je pense avant son départ, ou lors de son départ au Maroc, il est arrivé dimanche soir, il a commencé sa visite ce lundi, je pense que c'était avant son départ, à la veille de son départ au Maroc, pour être beaucoup plus précis. Mais concernant l'ingérence étrangère, est-ce que l'implication de ce fonctionnaire algérien du consulat d'Algérie à Créteil est une démonstration, est une preuve irréfutable d'une ingérence étrangère commise par l'État algérien? Là, Bruno Retailleau a été prudent, il a dit que le lien avec le pays n'est pas encore avéré, et il a juste à rappeler, il a juste affirmé encore que la France est un pays souverain, et nous entendons que sur le sol français, nos règles soient respectées. Voilà ce qu'a dit Bruno Retailleau. Il n'a pas dit que l'Algérie a commis, il n'a pas dit que l'État algérien, n'a pas dit que le pouvoir algérien, n'a pas dit que les autorités algériennes sont derrière l'enlèvement d'Ahmed DZ. Il a juste dit que l'enlèvement est avéré et qu'il y a un fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil qui est impliqué dans cet enlèvement. Maintenant, il a été très prudent. Concernant l'accusation d'ingérence étrangère des autorités algériennes, le lien avec le pays n'est pas avéré. Donc il y a une enquête judiciaire qui est en cours, qui peut-être elle va prouver, elle va démontrer, elle va essayer de vérifier est-ce que cet agent du consulat d'Algérie de Créteil a été instruit par les autorités algériennes, par les pouvoirs algériens d'enlever et de tuer MLDZ, ou s'il a été uniquement là, agi en cavalier seul, juste un excès de zèle, il a voulu plaire à sa hiérarchie, ou peut-être il a comploté ou il a orchestré cet enlèvement avec un groupe limité de sa hiérarchie, sans impliquer officiellement le président algérien Abdelmadjid Tebboune et tout le gouvernement algérien. C'est l'enquête judiciaire qui devra s'attaquer à ces hypothèses, qui devra les vérifier les unes après les autres et trouver la vérité. Mais pour le moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bruno Retailleau n'accuse pas le pouvoir algérien. C'est le pouvoir algérien qui accuse Bruno Retailleau. Pour une fois, Bruno Retailleau n'est pas très offensif, n'est pas aussi agressif qu'avant, n'est pas aussi frontal. Alors vous allez me dire, certains Algériens et certains Algériens vont me dire, mais il est rusé, Abdou, Bruno Retailleau, c'est un rotor, c'est un malin, il a allumé le feu à travers l'affaire Ahmed DZ, il a déclenché un incendie, maintenant il se met en retrait. Oui, mais il n'y a pas de preuve. Encore une fois, le parquet national antiterroriste ne relève pas de l'autorité de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau n'est pas ministre de la Justice. C'est pour ça que moi je pense que les autorités algériennes, en expulsant 12 diplomates français, en enclenchant un nouveau bras de fer avec les autorités françaises, et en relançant la crise avec la France, et en basculant encore une fois les relations franco-algériennes dans une crise irrationnelle et dans une sorte de psychose, elles ont commis une erreur. Pourquoi? Parce que Bruno, pour le moment, l'affaire est entre les mains de la justice, c'est une détention provisoire, il n'y a pas eu de procès, il fallait attendre la fin de l'enquête judiciaire, et il fallait attendre que les juges fassent leur travail, et à ce moment-là, l'Algérie va juger. C'est tout. Mais Bruno Retailleau, jusqu'à maintenant, il n'est pas ministre de la Justice, il ne peut pas ordonner au parquet national antiterroriste d'emprisonner un fonctionnaire algérien ou un officiel algérien parce qu'il n'a pas de contact direct avec les juges. La DGSI relève de son autorité, mais la DGSI enquête. Elle a placé les personnes en garde à vue. C'est la justice qui les emprisonne. Et en France, la justice, elle est indépendante des services de l'enseignement. Les services de renseignement ne peuvent pas demander ou faire pression sur les juges pour les emprisonner. Donc il faut être clair, net et précis. Je pense qu'il y a eu une précipitation, il y a eu une colère excessive, il y a eu un manque, l'Algérie a un manque, je pense, les autorités algériennes, pas l'Algérie, parce que malheureusement le peuple algérien n'est pas souverain, le peuple algérien n'est pas décideur, n'est pas impliqué dans le processus de décision, mais pour le moment, je veux dire, le pouvoir algérien a pris une décision qui me semble hâtive, précipitée, et n'a pas su observer son sang-froid. C'est une détention provisoire, donc elle n'est pas définitive. Ses avocats peuvent faire des recours.
Il peut être libéré au bout de quelques semaines et placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas été encore jugé. Il n'a pas été encore jugé. Donc, sur quelle base le régime algérien va dire ah, c'est une violation de la souveraineté de l'Algérie, c'est une attaque, c'est une insulte contre l'Algérie, c'est une mise en cause injuste de l'Algérie, c'est un déshonneur pour l'Algérie, ou c'est une atteinte à l'honneur de l'Algérie, ou c'est une atteinte à la crédibilité de l'État algérien, ou à ses intérêts en France. Non, c'est une détention provisoire. L'enlèvement est avéré. Ce que dit Bruno Retailleau. Le fonctionnaire est impliqué. Maintenant, la justice française va voir quel est son degré d'implication. Est-ce qu'il a reçu des instructions de la part de responsables algériens? Est-ce que ces hauts responsables algériens, ils ont obtenu de leur part un feu vert de la part des autorités suprêmes de l'État? Là, on pourrait dire que l'État algérien est impliqué. Mais pour le moment, ce sont des hypothèses, c'est des soupçons. C'est normal qu'on soupçonne le pouvoir algérien, parce que MLDZ, mis à part le pouvoir algérien, c'est qui ses ennemis? Il a des ennemis certainement personnels, comme moi j'ai des ennemis personnels. On a tous des ennemis. Quand on fait ce métier, on dérange des intérêts. Mais une opération d'enlèvement de séquestration exige des moyens, exige de l'argent, exige des connexions. Il faut être ou une organisation mafieuse puissante, ou un État puissant. En l'occurrence, comme il y a un fonctionnaire du consulat d'Algérie de Créteil qui est impliqué, qui a été emprisonné, donc tous les regards sont braqués sur le régime algérien. Mais pour le moment, c'est des soupçons. L'Algérie qui a toujours parlé au nom de la justice. L'Algérie qui a toujours demandé que la justice soit faite et que le travail de justice puisse se faire dans la sérénité. Comme dans l'affaire de Doualem, comme dans l'affaire de tous les migrants clandestins au profil dangereux, dans les migrants en situation irrégulière ou dans les ressortissants algériens au profil dangereux que Bruno Retailleau voulait expulser depuis le début de l'année 2025. Les autorités algériennes les ont toujours refusés parce qu'ils ont estimé que Bruno Retailleau ne respectait pas le processus judiciaire. Que ces Algériens en France ont des droits aussi et doivent être jugés, ils doivent être condamnés, ils doivent passer par des canaux de coopération bilatérale, ils doivent avoir une décision judiciaire pour justifier leur expulsion. Et l'Algérie n'a jamais toléré qu'un Algérien soit expulsé sans avoir été jugé ou présenté devant les juges, sans qu'il puisse se défendre et jurer tous ses droits. Donc l'Algérie avait raison. L'Algérie avait raison à l'époque, dans l'affaire Doualem, dans l'affaire de plusieurs sans-papiers au QTF, ou dans plusieurs migrants dangereux, l'Algérie a dit, ok, s'ils sont dangereux, il faut le prouver devant la justice. C'est bien, l'Algérie, à l'époque, avait raison. Mais pourquoi qu'aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice, l'Algérie s'insurge? Le régime algérien s'insurge, il n'accepte pas le traitement judiciaire. Parce qu'il s'agit d'un officiel de l'État algérien. Il n'est pas au-dessus des lois. C'est parce qu'il travaille pour le consulat d'Algérie à Créteil qu'il n'est pas injusticiable. Un diplomate, il est injusticiable. La Convention de Vienne de 1961, comme la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, elles sont claires là-dessus. En cas de crime grave, l'immunité diplomatique n'est pas absolue. En cas de crime grave, un diplomate peut être arrêté, peut être placé en détention. Et la justice doit suivre son cours. Là, si la justice ne s'est pas encore prononcée, pourquoi vouloir déstabiliser la justice? Pourquoi ne pas reconnaître l'importance de la justice? Quand on demande à ce que la justice soit faite, à ce que la justice soit respectée dans les affaires d'expulsion des OQTF ou des migrants dangereux, et quand on ne veut pas que la justice traite l'affaire MLDZ, c'est qu'on n'est pas sincère. Là, le régime algérien est tombé dans son propre piège. Bruno Retailleau ne fait pas de pression sur les juges. Non, mais je suis pas du côté de Bruno Retailleau. Et je suis pas du côté du régime algérien, je suis pas du côté d'MLDZ. Moi, je suis du côté de la vérité. C'est qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Respectons l'enquête. Là, le fonctionnaire algérien n'est pas un Superman, c'est pas un surhomme. S'il est innocent, ses avocats vont bien travailler. Il y a des procédures de recours. On peut demander sa libération conditionnelle. Il y a plusieurs démarches judiciaires qui permettent de le libérer prochainement s'il est vraiment innocent. C'est tout. Et s'il est innocent, il sera indemnisé. Et l'État français sera amené à présenter des excuses. Mais s'il n'est pas innocent, si sa culpabilité elle est avérée, comment on va faire? On va protéger un criminel? On va demander la protection d'un criminel? Non, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. Si la justice française avait condamné ce monsieur, sans lui donner son procès équitable, sans qu'il puisse se défendre, sans preuve irréfutable et matérielle, là, je suis du côté du régime algérien, je dirais que le régime algérien a complètement raison. Si cet individu a été placé en garde à vue pendant longtemps, en dépassant les règles du droit français, par les services de Bruno Retailleau, là on peut inculper, on peut accuser, on peut incriminer Bruno Retailleau. Mais c'est pas lui, c'est la justice. Le parquet national antiterroriste, c'est du pouvoir judiciaire, totalement indépendant du ministère de l'Intérieur. Et on ne peut pas, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, le régime algérien, il a commis une grave erreur en politisant une affaire judiciaire. Alors que le régime algérien lui-même
concernant l'affaire des influenceurs algériens ou concernant les migrants algériens dangereux ou les affaires des OQTF, avait demandé lui-même de ne pas politiser ces affaires et de respecter la souveraineté de la justice et les processus de justice. Et aujourd'hui, quand il s'agit de l'affaire Ahmed Dezel et de l'implication de ses agents, il respecte pas le procès, il ne respecte pas la souveraineté de la justice. Pour le moment, la conduite de Bruno Retailleau, elle est claire, logique. Nous avons direct sur notre territoire, il faut qu'il soit respecté. Le lien, il m'a lui dit, le lien avec l'Algérie n'est pas encore avéré. Il le dit lui-même, donc il n'accuse pas les autorités algériennes. Il accuse un homme qui travaille pour l'État algérien. Qui est derrière cet homme? L'enquête doit le déterminer. Moi, j'appelle au calme, j'appelle à la désescalade, j'appelle aussi au bon sens. Que les autorités algériennes se calment. Il n'était pas nécessaire d'expulser des diplomates français, puisque les autorités françaises n'ont pas arrêté 12 diplomates algériens. Pour le moment, il n'y a qu'un seul diplomate algérien qui est impliqué, qui travaille au consulat d'Alger. Le consul adjoint de Créteil n'a pas pu être arrêté parce qu'il a été rapatrié vers l'Algérie. Pour le moment, il est cité, mais il n'a pas été encore arrêté. Mais il n'y a pas eu 10 ou 5 ou 7 ou 4 diplomates algériens qui sont visés. Pour le moment, les diplomates algériens en France jouissent de leurs droits le plus normalement du monde. Ils n'ont subi aucun préjudice. Maintenant, si un diplomate algérien fait un crime grave, ce n'est pas un prophète, c'est pas un super-homme, c'est pas un surhomme. Et si la justice, elle est au-dessus de tout le monde. Le président de la République, Sarkozy, ancien président, il est malmené devant les tribunaux. Vous voulez que les juges français vont protéger un officiel algérien? Ça n'a pas de sens. Je pense que les autorités algériennes ont commis une grave erreur en déclenchant une crise diplomatique sur la base d'un processus judiciaire qui est pour le moment neutre, qui est pour le moment rigoureux et qui est pour le moment objectif. Il n'y a pas eu de tort qui a été commis jusqu'à maintenant par les juges ou par les autorités Je françaises. vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.